se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle journée dans mon assiette. Alors ça sera un petit peu une journée spéciale début d'automne. J'adore cette saison, non seulement parce que c'est bientôt mon anniversaire, mais en plus de ça, vous le savez, j'adore les figues et aussi les fêtes de cette saison. Pour revenir à cette journée, je viens de rentrer du sport et là je vais aller prendre mon petit déjeuner. Et aussi aujourd'hui j'ai pas mal de temps, du coup je vais passer pas mal de ce temps en cuisine pour essayer de vous montrer un petit peu des trucs sympas. Donc voilà, là maintenant j'ai très faim, du coup on va aller préparer le petit déjeuner, alors ne bougez pas. Alors même s'il commence à faire frais, je peux pas m'empêcher de manger du smoothie le matin, à part qu'en ce moment je l'accompagne de porridge que je prépare la veille au soir. Je place simplement un demi-verre de flocons d'avoine dans un récipient, une cuillère à café de graines de sésame dorées, ça lui donne un très bon goût, une cuillère à café et demie de PB2 ou de beurre de cacahuète, et un demi-verre de lait de soja vanille. Je mélange bien et je laisse poser toute la nuit, comme ça le lendemain j'ai du porridge bien crémeux. Ensuite, pour le smoothie que j'ai préparé le jour même évidemment, j'ai simplement mixé ensemble une banane et demie congelée, un peu de pêche de vigne, quelques fraises congelées et du lait végétal. Une fois que c'était bien mixé, je l'ai accompagné de mon porridge qui a posé la nuit, un peu de figues et de raisin, de la noix de coco et bien sûr mon granola que je vous ai déjà montré. Le mélange de saveurs et de textures dans ce petit déjeuner était juste incroyable. Je vous promets, testez-le, c'est trop bon. Pour déjeuner, il me restait du minestrone de la veille, donc c'était bien pratique. Et pour le préparer, j'ai eu besoin de 2 carottes, d'une courgette, de 2 branches de céleri et d'un demi-oignon rouge. Habituellement, je mets de la pomme de terre, mais là j'en avais plus. On aura aussi besoin de 400 g de tomates concassées, 150 g de haricots blancs cuits, une grosse poignée de pâtes de notre choix, une cuillère à soupe de levure diététique. Moi j'ai utilisé une cuillère à café de purée de basilic, mais si vous en avez du frais c'est encore mieux. Une gousse d'ail haché, un bouquet garni. Et pour finir, 1,25 litre de bouillon de légumes. Dans un grand faitout, on fait revenir les carottes et l'oignon qu'on a coupé en petits morceaux pendant environ 5 minutes ou jusqu'à ce que l'oignon soit translucide. Ensuite, on peut ajouter tout le reste des ingrédients à part les pâtes. On mélange rapidement, on le couvre et une fois qu'on a porté à ébullition, on peut le laisser mijoter pendant 20 minutes. Une fois que les 20 minutes sont passées, on peut goûter afin d'ajuster l'assaisonnement. Moi j'ai simplement ajouté un peu de poivre. Ensuite on ajoute les pâtes, on les cuit en fonction des instructions du paquet et c'est prêt. Pour mon déjeuner, j'ai simplement eu à la réchauffer, donc c'était très pratique. J'ai aussi ajouté un peu de Maricotta vegan. Je sais que le mélange peut paraître bizarre, mais en fait sur la version vegan, je n'arrivais pas à retrouver ce côté riche et crémeux sans le parmesan. Du coup, j'ai rajouté Maricotta et franchement, c'était juste parfait. Ah oui, j'ai failli oublier, j'ai accompagné ma soupe avec une tranche de pain de mie complet grillé. La soupe m'avait bien calé, du coup dans l'après-midi, j'ai juste grignoté quelques figues qui viennent du jardin d'un ami et qui étaient vraiment pas mal. Pour le dîner, j'ai préparé la version vegan d'une spécialité américaine. Il s'agit du meatloaf et je suis tombée dessus par hasard sur Pinterest, donc je vous laisserai en barre d'infos la recette sur laquelle je me suis inspirée, mais sachez que j'ai changé quand même pas mal d'ingrédients et de quantités. Sachez que ces quantités peuvent nourrir environ 4 personnes et on aura besoin de 450 g de lentilles cuites, 350 g de légumes poêlés. J'ai pesé pour que ce soit bien précis, mais en fait j'ai utilisé 2 carottes, 2 branches de céleri, 2 mini poivrons, 2 gros champignons, un demi-oignon rouge et une gousse d'ail. J'ai tout coupé en petits morceaux et ensuite j'ai fait revenir à la poêle pendant environ 7 minutes. Ça c'est optionnel, mais quelques minutes avant la fin de la cuisson, j'ajoute un peu de sauce soja sucrée pour que ça caramélise. J'ajoute aussi l'ail à la fin pour éviter qu'il brûle. Et au bout de 7 minutes, quand c'était prêt, je l'ai retiré du feu et je l'ai laissé refroidir légèrement. Ensuite, on aura besoin de 60 g de flocons d'avoine, 30 g de concentré de tomate, une cuillère à soupe de sauce barbecue vegan, 20 g de chapelure de pain, une bonne cuillère à café d'origan, autant de sel et de poivre que vous souhaitez.
On mixe, mais attention, on ne veut pas de la purée, on veut qu'il reste des morceaux comme ceci. Et sachez que si vous n'avez pas de robot, un écrase pomme de terre fera largement l'affaire. Ensuite, on peut verser le mélange sur une plaque recouverte de papier de cuisson. Avec les mains, on lui donne sa forme bien caractéristique. On fait en sorte de bien le presser pour ne pas qu'il se défasse au moment de la cuisson. Une fois qu'on obtient la forme souhaitée, on peut le placer dans un four à 180 degrés pendant 45 minutes. 10 minutes avant la fin de la cuisson, on le sort du four et on badigeonne le dessus de ketchup. Je sais que ça paraît étrange, mais c'est la recette. Donc on poursuit la cuisson et une fois qu'il sort du four, on peut le laisser refroidir 15 minutes afin de faciliter la découpe. J'ai rajouté un peu de persil par-dessus. J'ai accompagné mes tranches avec de la purée de pommes de terre, de la salade que j'ai assaisonnée avec une vinaigrette à base de yaourt de soja, de moutarde de Dijon et de jus de citron. Et franchement, ce plat était vraiment à la hauteur de mes espérances. J'ai déjà eu l'occasion de goûter la version classique au Mexique à base de viande, et sincèrement, je préfère celle-ci. C'est pas du tout sec, c'est réconfortant et c'est hyper riche en saveurs. Plus tôt dans l'après-midi, j'ai reçu de la famille pour le goûter. Du coup, j'ai préparé ce cake à l'orange et au chocolat, mais je ne l'ai pas goûté vu que j'avais mangé les figues. J'ai fait la même chose que pour mon cake au citron, à part que j'ai remplacé les yaourts au citron par des yaourts orange mandarine. Un bon filet de jus d'orange à la place du jus de citron. J'ai aussi ajouté une cuillère à café de zeste d'orange. Une fois que le mélange était homogène, j'ai ajouté une bonne poignée de pépites de chocolat. Pour la cuisson, j'ai procédé exactement de la même manière et sachez que je vous laisserai toute la recette en barre d'infos. Vous n'imaginez même pas l'odeur à la sortie du four. Vu que j'en avais pas mangé tout à l'heure, je me suis pris ma petite tranche pour le dessert du soir. Et franchement, cette version est à tomber par terre. Alors j'espère vraiment que vous allez la tester, ainsi que toutes les autres recettes. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à m'envoyer une petite photo sur mes réseaux sociaux. Pour ma part, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.